On accueille le haut-commissaire Dominique Saurin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau TNTV ce soir. On a donc bien compris dans ce reportage quelles sont les missions de ces agents. Mais combien de temps reste-t-il concrètement auprès de la population et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ça va se traduire comment finalement? C'est une mission qui a été créée pour 3 années. Pour prendre en charge tous les dossiers qui ont trait aux conséquences des essais nucléaires. Ici, cela a été très bien dit dans le reportage. Alors l'objectif, c'était déjà d'aller vers les gens, on l'avait dit. On n'est pas allé suffisamment vers les personnes qui sont concernées par ces conséquences et les retombées des essais nucléaires. J'avais eu l'occasion d'aller à Réao, à Touria, à Gambier. J'avais discuté avec la population. Et il est nécessaire que des personnes qui parlent le Réao Tahiti soient en capacité d'aller aider à monter les dossiers. Comme ça a été dit, c'est pas un guichet unique. Il y a d'autres intervenants qui sont possibles, mais ces agents qui représentent l'État sont là pour faciliter le montage de ces dossiers, pour profiter notamment pour les ayants droit des 3 années supplémentaires qui viennent d'être accordées. Donc ces personnes continueront à se déplacer. J'espère que tous les mois, il y aura un déplacement dans une commune concernée. On a un calendrier déjà établi. Oui, c'est établi. Il y a des moyens qui ont été débloqués. Ces agents se déplaceront très régulièrement dans les archipels, mais aussi sur Tahiti, sur la presqu'île, pour aller rencontrer toutes les personnes qui peuvent être concernées. Elles resteront le temps nécessaire. On l'a prévu pour 3 ans, mais elles resteront le temps nécessaire. Et c'est le temps nécessaire aussi pour monter tous les autres dossiers qui concernent les conséquences des essais nucléaires. J'étais moi-même à Hao la semaine dernière pour aborder tout avec les élus municipaux de l'île, et après concertation avec le pays, bien évidemment, tous les dossiers concernés. C'est-à-dire c'est la dépollution de Hao qui est un point important. On va en parler, monsieur le haut-commissaire, de la dépollution qui a débuté, on vient de le dire. Quels sont les chantiers restants? Et on imagine évidemment l'ampleur du travail, mais comment est-ce qu'on a la certitude que sur le plan environnemental, il n'y aura plus de radioactivité? Alors d'abord, il y a un suivi. Nous avons réuni à la fin de l'année dernière ce qu'on appelle la commission d'information, qui permet une information sur les traces potentielles de radioactivité, tant sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française que sur Moruroa ou Fangatofa. Et les relevés qui ont été faits montrent que cette radioactivité est extrêmement résiduelle et même inférieure à la radioactivité naturelle qui existe. Donc ce suivi est fait régulièrement et j'ai tenu cette année, lors de la réunion de cette commission d'information, de l'élargir. Nous avons invité d'ailleurs l'association 193 qui n'en faisait pas partie. Nous avons invité les élus nationaux à venir de façon à partager toutes ces informations. Je crois que le maître mot en la matière, c'est d'avoir le maximum de transparence. Le président de la République l'a dit, l'État assume toutes les conséquences des essais nucléaires. Donc on nous assure ce soir qu'il n'y aura plus de radioactivité sur ces sites. Mais cette radioactivité est mesurée tous les ans. Il y a des analyses qui sont faites et ces analyses montrent que cette radioactivité liée aux essais, je le répète, est extrêmement résiduelle. Donc ça, c'est le point le plus important, d'assurer, en matière sanitaire, de conséquences, d'assurer qu'il n'y a pas de radioactivité. Mais après, le sujet également, c'est de traiter toutes les conséquences des essais, du fait des installations qui ont pu être faites dans les différents archipels. On va évoquer un autre sujet, monsieur le haut-commissaire, celle de l'ouverture des archives militaires. Une commission sur l'ouverture des archives du nucléaire doit justement se réunir le 3 février à Paris. Quel sera son rôle et de quelles archives militaires on parle exactement? Alors les archives, c'est un engagement du président de la République. Jusqu'à présent, les archives étaient très peu consultées parce qu'il était impossible de le faire, sauf pendant une courte période où il y a eu accès à quelques archives, parce que le problème était de départager ce qui relève des secrets à la fabrication de l'arme atomique, et ça on ne peut pas le diffuser, pour des raisons de non-prolifération, bien évidemment, de tout ce qui a... Par contre, tous les autres types d'archives relatives au centre d'expérimentation du Pacifique vont être déclassés, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être accessibles. C'est l'engagement du président. Il y a déjà eu une commission qui s'est tenue au mois d'octobre, avec des représentants du pays. Le pays a désigné 2 représentants pour participer, au protocole d'ouverture de ces archives. Et il y aura donc une autre commission qui va se tenir, parce que le président Fritsch va se déplacer à Paris à la fin du mois, au début du mois de février. Et cela va être l'occasion
également de continuer ce travail d'ouverture des archives et dans des délais très brefs. Parce que l'objectif, naturellement, il faut regarder, toutes ces archives sont classées dans les cartons, dans les dossiers, donc il faut examiner exactement ce qui peut être communiqué, c'est-à-dire tout, sauf ce qui a trait à la fabrication de l'arme. Et ce travail va continuer. Alors, on a un colloque qui a donc eu lieu à Paris, on l'a vu dans le reportage précédent, un livre qui est sorti l'année dernière, des archives donc, qui s'ouvrent, des recherches qui sont relancées. On est en train, enfin, de lever le tabou sur les essais nucléaires. Oui, je crois qu'il faut le dire de cette façon. On a certainement l'État, le président de la République l'avait dit, n'avait pas assez communiqué sur ces sujets, n'a pas été assez ouvert. Et je crois que maintenant on est sur une nouvelle période, suite aux engagements qui ont été pris, pour montrer en toute transparence ce qui s'est passé, parce que les Polynésiens y ont droit de savoir. Et donc, comme dans d'autres domaines, le président de la République a pris cet engagement c'est le terme, de déclassifier donc ces archives pour qu'elles soient plus accessibles, notamment aux chercheurs, pour qu'ils puissent, je dirais, avoir la documentation nécessaire pour leurs travaux et que ça puisse bénéficier ensuite à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire.